Les mouvements de manifestation continuent à la suite du meurtre de George Floyd. Dans la ville de Washington et d'autres villes américaines, les rassemblements défient le couvre-feu et tout moyen servent à disperser les manifestants. Les manifestations contre les inégalités raciales se sont étendues dans plusieurs provinces américaines. Les actes des policiers qui ne respectent ni la loi ni leurs fonctions et demandent un procès équitable à l'encontre des policiers qui ont tué George Floyd. Fait positif. Le président de la police de Minneapolis affirme que l'abstention des 3 policiers de sauver la vie de George Floyd lors de son arrestation constitue véritablement un complice contre les valeurs de l'humanité. Des milliers de prestataires se trouvaient aujourd'hui encore dans les rues de toutes les villes, se manifestent dans le but de limiter les abus de pouvoir de certains policiers. On demande aux responsables l'application du principe qui dit que la police est le gardien de la liberté individuelle. Le président américain accuse tous médias puisqu'il publie des informations trompeuses. Il demande l'intervention des forces pour rétablir l'ordre. Il ajoute aussi les manifestants pillent les magasins, les locaux commerciaux et les boutiques. Il demande à civils d'appeler les gardes nationales comme a fait Minneapolis hier. Dans les rues, les affrontements et les accrochages qui se déroulent entre les organes de la police et les manifestants dans toutes les rues américaines demandent la justice sociale et la condamnation des actes racistes. L'intervention de la garde nationale et les forces d'ordre pour appliquer le couvre-feu nocturne ont recours à des moyens, notamment le gaz lacrymogène, les canons à eau et l'arrestation de certains nombres entre eux pour disperser les manifestants et les expulser en dehors des espaces publics. Washington Post a publié qu'il y avait 5 décès suite à des coups de feu anonymes. Dans la capitale, toujours selon Washington Post, le déploiement de 1200 gardes nationales emplissent les organes de la police de Washington et les éléments de service secrets chargés de la protection de la Maison Blanche. 60 blessés dans les rangs de ce service. L'arrestation de 20 manifestants, son nombre augmente suivant les caméras de rue qui servaient les dévastateurs, les violents et les casseurs. À l'intérieur de la Maison Blanche, il y a des divergences entre 2 partis. Une partie demande au président de l'Amérique d'adresser un discours à la nation portant sur le respect de l'ordre et l'application de la loi et le soutien de la police. Mais l'autre partie, contre la première,
prévoit que ce discours contribue à attiser la situation, peut mener à perdre les voix des minorités, notamment les Américains d'origine africaine. En plus, le président en face ou va confronter une année électorale dans le cadre d'une crise qui s'ajoute à la pandémie de coronavirus. Il sera pour lui difficile d'obtenir ou d'être réélu pour un second mandat.